Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier Picto Challenge de l'année 2021. Je souhaite à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette année. Ils ne pourront qu'être meilleurs, en tout cas statistiquement, même si on n'est pas sûr à 100%. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour vous, pour vos proches, et puis plein de Picto Challenge ensemble encore pour cette année. Plein de plaisir toujours à utiliser nos feutres, que ce soit juste pour s'amuser, pour gribouiller, peut-être pour aller plus loin sur de la facilitation graphique. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez sur le Picto Challenge, eh bien, soyez les bienvenus. Le Picto Challenge, c'est un moment de 30 minutes qu'on va passer ensemble avec uniquement ceci, c'est-à-dire un feutre, un papier, plutôt 3 feuilles, vous en aurez besoin. Et puis on va se donner des mots. Et aujourd'hui, la thématique que je vous avais proposée, eh bien c'est une thématique d'actualité, c'est la thématique, c'est bonne année. Voilà, c'est tout simple. Donc on va se donner des mots autour de la bonne année. Alors la bonne année, les vœux, tout ça. Hein. Donc toujours organisé autour de 3 temps, le Picto Challenge. D'abord un premier temps d'environ une dizaine de minutes. On aura l'occasion de dessiner 9 pictos. Je vous appelle par votre prénom. Vous allumez votre micro, vous nous donnez un mot. Et puis on a entre 10 et 20 secondes pour dessiner ce mot. Ensuite, on fera un tuto picto. Aujourd'hui, on fera un tuto picto étoile. Parce que voilà, c'est bien de mettre des étoiles. J'espère que vous en avez eu plein pendant les vacances, si vous avez eu la chance d'avoir des vacances. Et puis ensuite, on terminera par une autre dernière séquence de Picto Challenge, toujours de 10 minutes. On se redonnera 9 nouveaux mots. Et donc, à la fin de ces 30 minutes, on repartira avec 18 mots, donc 18 nouveaux pictos. Alors, ces 18 pictos, on les a, je sais, par le questionnaire qu'on vous a envoyé avant les vacances, que tout le monde n'est pas hyper fier de ces pictos. Donc je tiens au passage aussi à remercier les personnes qui ont répondu au questionnaire. Mais il y a une tendance qui se dégage, c'est qu'il y a plein de gens qui ne voient pas leur planche après les Picto Challenge, alors que vous les regardiez en replay ou que vous soyez présent pendant les lives. C'est pour une bonne raison. Ceci, c'est que pour beaucoup, vous n'en êtes pas fiers. Alors, il n'y a pas de recette miracle pour ça. Mais juste se rappeler le principe de Pictodico. Donc, il y a un site, picto-dico.fr. Tous les pictos que vous voyez sur le site, déjà, vous pouvez y accéder de 2 manières. Il y a le dico officiel, celui que je reproduis. Alors, tous les pictos, c'est moi qui les reproduis. Mais les sources d'inspiration ne viennent pas que de moi, elles viennent de d'autres Picto Challenge que j'ai fait sur les formations en présentiel ou comme ça sur ces Picto Challenge-là. Et donc, ça veut dire que vos inspirations, ce que vous produisez, sont des inspirations. Voilà, j'insiste, ici, ce sont des inspirations. Donc, pour que ça devienne des inspirations, ce que vous faites, eh bien, il faut absolument nous les partager. Sinon, eh bien, ce sont juste des petits gribouillages dans votre coin, c'est très bien, mais ça ne vous permet pas de faire profiter les autres. Donc, pour ça, il y a un moyen très simple. Vous prenez une photo et vous me l'envoyez à contact@supertilt.fr et ensuite on les met sur le blog parce que dans le questionnaire, il y a aussi pas mal de gens qui se disaient voilà, ce serait bien aussi qu'on puisse voir les réalisations des autres. Vous pouvez le faire, vous allez sur picto-dico.fr, vous allez sur les articles de blog, sur chaque Picto Challenge, on publie les productions, les miennes, mais aussi celles qu'on reçoit ou celles qu'on capte sur les réseaux sociaux, ce qui vous permet de voir les productions de tout le monde. Voilà, et donc d'avoir un maximum d'inspiration. Voilà ce que je voulais vous partager pour cette introduction. Maintenant, place au Picto Challenge. On va commencer avec Karen Vidal. Je vous laisse vous préparer. Donc, un feutre, une feuille. Moi, j'essaie de me partager. Voilà, comme ça. Le calage. Hop. Je vous appelle par votre prénom. Vous donnez un mot autour de la thématique. Bonne année. Voilà. Donc, on commence avec toi, Karen. Qu'est-ce que tu nous proposes pour ouvrir ce premier Picto Challenge? Champagne. Champagne. C'est bien ça. Romain, tu attends des mots concrets là ou n'importe quel mot? Alors, la notion de mot concret ou de mot abstrait, maintenant qu'on travaille en thème, allez, voilà, ça peut être concret, ça peut être abstrait, c'est ce qu'on veut. Ok. Et on poursuit avec Dorine. Bonjour Dorine.
et bienvenue dans ce Picto Challenge. Le micro s'en bas à gauche, oui. Bonjour, je dirais les vœux. Les vœux. Et on poursuit avec Anne. Bonjour Anne et bienvenue. Bonjour. Inspiration. Inspiration. Et on poursuit avec Karine. Bonjour Karine. Bonjour, alors je pensais à la fête. À la fête. Et on poursuit avec Maëlle. Bonjour Maëlle. Et bienvenue. Bonjour, le calendrier. Calendrier. Et on poursuit avec Laurent. Bonjour Laurent et bonne année. Salut, bonne année à tous. Alors pour moi, ça sera indigestion. Indigestion. Aïe. J'espère que c'est juste une idée comme ça, que ça t'est pas arrivé. C'est raté pour moi l'indigestion, mais c'est pas grave. Sylvie Jézéquel, bonjour Sylvie et bienvenue. Bonjour, eh ben, je dirais la fève. La fève. Poursuivons avec Mohamed. Bonjour Mohamed, bienvenue, meilleurs vœux. Bonjour. Alors, bonheur. Bonheur. Et on va terminer cette première série avec Cynthia. Bonjour Cynthia et bonne année. Ah, Cynthia a un problème de micro. Renouveau. C'est la première à faire ça. C'est une belle improvisation. Renouveau.
Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la reprise, c'est aujourd'hui, plus exactement, c'est même maintenant avec vous. Donc, je suis encore un petit peu rouillé. C'est aussi à ça que ça sert, hein, ces Picto Challenge, un petit peu à se dérouiller rapidement. Est-ce que vous en êtes fiers cette fois-ci? Est-ce que vous seriez prêts à faire une photo? Est-ce que vous seriez prêts déjà à nous les montrer, ce que vous avez fait? À nous montrer vos planches? Ah, voilà, déjà, ça, c'est le premier pas. Ça, c'est le premier pas. Le deuxième pas, c'est pas très compliqué, ce sera de prendre votre smartphone. Alors, soit celui que vous avez reçu en cadeau, si vous avez eu cette chance. Sinon, vous prenez juste un smartphone, voilà, vous mettez devant la fenêtre pour avoir une belle lumière. Même s'il fait un peu gris, ce n'est pas grave, ça fera une lumière entrante. Vous mettez votre feuille devant, vous mettez devant la fenêtre, vous prenez la photo et vous l'envoyez à contact@supertil.fr. Et si vous êtes vraiment des fous, vous les publiez sur les réseaux sociaux parce que vraiment, vous êtes, ça y est, vous êtes décomplexés. C'est 2021, c'est les nouvelles résolutions aussi, hein, donc autant en profiter. Il y a un excellent bouquin d'ailleurs que je vous recommande qui s'appelle Show Your Work, si vous ne l'avez pas lu. Et une fois que vous avez fini de le lire, vous avez compris que ça ne servait pas à grand-chose de le lire, parce que tout était dans le titre. Néanmoins, peut-être qu'il fallait en passer par là. Show your work, montrez votre travail littéralement en français. C'est un moyen de progresser, c'est un moyen de se détendre, même quand on fait des erreurs. Et ce n'est pas très grave. Sur les Picto Challenge, on peut faire des erreurs, on est dans un espace bienveillant, il n'y a que des gens sympas. Et pour poursuivre ce Picto Challenge, on va faire une petite pause, on va faire un petit tuto Picto. C'est toujours une invitation à essayer de le reproduire ensemble. Un pictogramme parmi les essentiels. Et puis là, j'ai repris un picto que je fais assez souvent, qui est assez simple. Sont les étoiles. Alors, c'est pas très... Il y a plusieurs façons de le faire, hein. Et puis des étoiles, c'est bien parce qu'on peut en mettre un petit peu partout. Donc, je trouve ça assez chouette à faire. Il y a une version, alors je vais vous en proposer 4 versions. Voilà. Là, une version assez light. Voilà. On va commencer par 2 petits traits comme ça qui se font face, juste avec un petit trou au milieu. Assez grand. Et puis, on va, pareil, comme si on faisait une croix. Voilà. Mais toujours, on va bien prendre soin de ne pas relier les traits. Et puis, d'une manière assez simple, on va venir placer les petits traits sur les coins comme ça. Et ce qui fait que si vous en faites plein, vous pouvez en faire plein de petites tailles. Eh bien, ça va. On est plutôt sur la croix, voilà, une croix plutôt de décorative. Ça scintille, voilà, c'est joli. Vous pouvez les faire en jaune. C'est pas forcément la plus compliquée. Vous l'aviez peut-être déjà, d'ailleurs. On va essayer de faire une étoile plus étoile cette fois-ci. On va essayer de faire on va faire la version rapide. Alors, en fait, évidemment, j'avais ma main devant, donc c'est plus compliqué. Donc, on va essayer de faire en un seul trait. Alors, je vais essayer de décomposer le mouvement. Donc là, c'est une étoile 5 branches. Donc, on va faire un trait. Comme si on partait faire un triangle. On descend vers le bas. Et là, on remonte. Je suis perdu dans... Hop, hop, hop. Alors, on repart à droite. Et si vous êtes parti trop loin, vous allez rater le dernier trait, mais ce n'est pas grave. Vous allez pouvoir le refaire. Parce que ça va vous permettre de terminer le trait. Donc, vous devez venir couper. Ça, c'est hyper pratique. Et vous pouvez en faire plein. Moi, j'en fais plein. Ça vous permet en plus d'en avoir de différentes tailles. Voilà, c'est assez chouette. S'entraîner, c'est un petit coup de main à prendre. Mais si vous avez pas mal d'étoiles à décorer, c'est pas mal quand on veut représenter l'espace. Moi, je m'en sers beaucoup quand je veux faire l'espace, par exemple, quand j'ai des environnements spatiaux. Mais bon, si on veut faire quand même bien les choses, vous voyez que le défaut de cette petite étoile, c'est quoi? C'est qu'on voit tous les petits traits de dessin à l'intérieur.
Néanmoins, cette version-là, elle nous intéresse parce que c'est celle-là. Ça va nous permettre de regarder. On va essayer de dessiner la même, mais cette fois-ci sans les traits du milieu, c'est-à-dire sans ce trait-là, sans celui-là, sans celui-là, sans celui-là et sans celui-là. Donc tout l'enjeu va être de faire en sorte que les branches soient bien les unes en face des autres. Donc si on essaye d'aller très vite pour dessiner les étoiles et qu'on s'y prend, voilà, donc on va faire un truc comme ça, qu'on va appeler un truc moche. Alors, je pense qu'on peut le dire. Alors qu'en fait, si c'est moche, c'est parce qu'on a raté 2-3 effets. En fait, là, si celle-ci, elle est ratée, c'est parce qu'en fait, les branches ne sont pas les unes en face des autres. Si vous regardez l'étoile juste au-dessus, bah, comme on a dessiné des traits, tout est bien droit. Donc, si on décompose le mouvement, on va cette fois-ci dessiner 2 traits qui vont être espacés. Peu importe la distance. Et ça va justement nous servir de point de départ. On va essayer de faire un triangle isocèle par-dessus. Ah, d'ailleurs, j'aurais dû le faire après, mais bon, c'est pas très grave. Hop. On va inverser les étapes. Maintenant que vous avez votre triangle isocèle, comme on a vu que les traits sont droits, je vais prendre n'importe laquelle des 2 branches, et donc je vais continuer tout droit. Et si je continue tout droit en maintenant l'espace, ça va me donner ceci. J'ai donc à ce stade donc ceci. Donc là, il ne me reste plus qu'à faire la jointure celui-ci. Et donc pareil, si ça doit être tout droit, ça veut dire qu'en face, je vais laisser un espace et je vais faire tout droit. Je poursuis. 1, 2, un triangle isocèle. Du coup, quand il n'est pas isocèle, c'est plus compliqué, mais ce n'est pas grave. On va le faire droit. Hop. Voilà. Voilà. Donc, si vous avez bien suivi le tuto, je vous laisse placer les derniers traits. Normalement, on doit faire ça. Et là, à peu près droit. Et pareil, celui-ci doit être à peu près droit, ce qui va nous donner ceci. Et donc, si vous la refaites un petit peu plus rapide, vous allez toujours prendre soin à ce que tous les traits soient toujours alignés, ce qui vous donnera toujours de belles étoiles 5 branches que vous pourrez ensuite... Là, vous voyez la différence avec la première. Ce qui ne va pas, c'est que mes étoiles ne sont pas alignées. Enfin, mes traits ne sont pas alignés. Il n'y en a aucun qui est aligné, ce qui donne souvent ce côté raté, en fait, ce côté moche, ce côté on n'est pas fier. Alors que là, si vous êtes bien attentif toujours à avoir chacun des traits qui soient alignés, alors c'est un petit entraînement, et c'est juste une question d'attention. Après, la version, on peut faire une version étoile à 6 branches, qui est un petit peu plus simple, je trouve. Donc, pourquoi ? Parce qu'elle est symétrique, donc on peut partir sur des choses qui se font face, comme ça. Voilà, on se fait des petits triangles qui se font face. On va prendre... hop, pareil, si on est sur des petits triangles qui se font face, on va faire comme ça. Et donc, on n'a plus qu'à terminer. Je vais regarder sur ma caméra. Hop, ici. J'ai mes petits triangles qui se font face. Et ben, j'ai plus qu'à terminer. Oh là! Un petit peu raté, je vais un petit peu trop vite. Ah, un petit peu mieux, on peut lui mettre même un petit rond au centre. Et après, si vous voulez faire... faites 3 petits traits de mouvement. Et ça vous fera une petite étoile filante. Ça marche d'ailleurs avec tout. Et voilà! Plein de petites étoiles, plein les yeux, pour illuminer cette année 2021, saupoudrer un petit peu de
de bonheur. Les étoiles, c'est doux. Les étoiles, c'est souvent associé à quelque chose d'assez pétillant, d'assez joyeux. C'est un élément décoratif qui est assez sympa. Amusez-vous avec ça. Il nous reste maintenant le deuxième Picto Challenge. Toujours sur le thème de la bonne année. Sauf qu'on n'a pas le droit de dire ni champagne, ni vœux, ni inspiration, ni fête, ni calendrier, ni indigestion, ni fève, ni bonheur, ni renouveau. Alors, Stéphanie, Neka, Bonjour. que nous proposes-tu? Alors moi, je vous propose Réveillon. Réveillon. Et on poursuit avec Aurélie. Bonjour Aurélie et bonne année. Bonne année. J'avoue que je ne suis pas très inspirée. Alors, je vais passer mon tour. Très bien, ça marche, ça peut arriver. Manuel. Bonjour Manuel Couchou. Oui, salut. Je propose Espérance. Espérance. Et on enchaîne avec Émilie. Bonne année Émilie. Que nous proposes-tu? Salut. Gueule. Ah, on est plusieurs Émilie. Ah oui, pardon. Plusieurs Émilie. Émilie Macias. Ouais, c'est vrai, je l'ai fait dans l'ordre. On enchaînera avec l'autre Émilie qui n'a pas de nom, mais on commence avec Émilie Macias. Gueule de bois. Gueule de bois. Chacun son référentiel. Bah, bonne année. Hein. Émilie, sans nom, pardon. Que nous proposes-tu? Moi, résolution. Résolution. Et on poursuit avec Samuel. Bonjour Samuel. Et meilleurs vœux. Bonjour, bonne année, oui. Moi, j'avais réveil difficile. Alors, soit juste réveil, ou si on peut faire réveil difficile, voilà. C'est toi qui choisis, hein. C'est toi plaisir. Qu'est-ce que tu veux, réveil ou réveil difficile? Allez, réveil difficile. Réveil difficile. Et on enchaîne avec Stéphanie. Bonjour Stéphanie de Roubaix. Bonjour. Bonne année Stéphanie. Merci. J'étais sur réaliser. Alors, pardon, j'ai mal entendu ça. Réaliser. Réaliser.
Et oui, que tous nos vœux se réalisent. Merci. Et on enchaîne avec Alexandre. Bonjour Alexandre. Ton micro en bas à gauche. Espoir. Espoir. À ne pas confondre avec espérance. On avait déjà dit? Non, Espoir, on l'a pas eu. Non, on l'a pas eu. Je crois même pas qu'on l'ait déjà eu dans un Picto Challenge. Donc D'accord, ok. Ça marche. Et alors, je sais que Lucie... Alors, Elodie, bonjour Elodie, si tu ne nous vois pas, on ne te voit pas, mais est-ce que tu nous... Bonjour. Oui, on peut... J'ai pensé à hiver. Hiver. Et on va revenir à Karen qui va clôturer ce premier Picto Challenge 2021. Bûche. Bûche. En ce qui me concerne, je rajouterai la couleur juste après, parce que là, vraiment, les 15 jours de coupe, ça... Normalement, j'ai l'habitude de mettre la couleur en même temps, mais là, ça va être un petit peu... C'était trop rapide. Bonne année avec tout ça, avec ces 18 pictos qui viennent compléter tout ce que vous avez déjà, tout ce que vous connaissez. Si vous voulez réviser vos pictos, eh bien, vous pouvez aller sur picto-dico.fr. Vous allez dans la rubrique Picto Solo. Vous pouvez vous entraîner au Picto Challenge, même quand il n'y a pas Picto Challenge. Voilà, vous pouvez vous entraîner soit avec une version sans chronomètre, et si vous êtes un peu plus, si vous voulez quelque chose qui se rapproche plus de l'expérience qu'on vit tous ensemble, eh bien, vous pouvez utiliser la version chronomètre. Ça prend des mots du dico et ça vous les propose de manière aléatoire. Voilà, j'en ai rajouté pas mal pendant les vacances, et puis ça va continuer évidemment tout au long de l'année. N'hésitez pas à nous partager vos planches, je ne le dirai jamais assez. Soyez fiers de ce que vous faites. Donnez-nous vos inspirations, partagez les inspirations si vous voulez. Voilà, faites comme Rémi qui nous propose régulièrement ses planches, que ce soit là sur le Zoom ou que ce soit sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas, si vous êtes sur les réseaux sociaux, de nous taguer à Pictodico. Ça fait toujours, ça permet de montrer le projet. Et puis, du coup, rendez-vous le 14 janvier prochain. C'est jeudi. Alors, je sais que dans les questionnaires, beaucoup sont habitués au vendredi. Mais bon, comme je le dis, le Picto Challenge, c'est un rendez-vous irrégulier avec le vocabulaire graphique. Donc, c'est pas toujours évident, pas toujours pratique. Donc, ce sera jeudi 14. La thématique, ce sera la formation. Donc là, encore un champ très, très large pour réviser des pictos concrets et abstraits autour du champ de
de la formation. Vous nous avez soumis plein d'idées de thèmes, donc je ne saurais que trop vous remercier parce que là, on est inspiré pour au moins les 2, 3, 4 prochaines années. Je pense qu'il y en a beaucoup. Et puis, pour clôturer ce Picto Challenge, voilà, on est à 1 semaine du lancement de la prochaine session de formation en ligne qui démarre lundi prochain pour 5 semaines de facilitation graphique. Donc, si vous êtes inspiré, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. On vous donnera toutes les infos. Envoyez-nous vos planches, contact@supertil.fr. Je vous souhaite une très bonne année, une très bonne reprise, une bonne semaine. Rendez-vous jeudi prochain. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao. Ciao, merci. Salut Romain. Salut, merci.